On se retrouve pour la seconde partie d'Europe District, toujours à Bitola. L'État macédonien connaît des tensions avec ses voisins, mais il est aussi capable de coopérer. Nous ferons un détour par une laiterie qui commerce avec le Kosovo. Ce n'est pas un miracle, mais c'est miraculeux, la restauration des icônes dans une église de Skopje. Enfin, nous terminerons par la balade culturelle avec Vladimir Frantz, un rocker qui nous fera découvrir la pop-rock macédonienne. Et maintenant, une jeune femme macédonienne de 28 ans qui a fait ses études à Caen et 6 mois de stage à la Commission européenne. Elle est une Européenne convaincue. Alix Le Bourdon l'a rencontrée à Skopje. Allô? Salut Nadège. Oui, merci. Et toi, ça va? Son français courant, Ivana le doit à son année d'études passée à Caen. L'anglais non plus n'a pas beaucoup de secrets pour elle. La jeune Macédonienne a passé 6 mois dans la très internationale ville de Bruxelles. Elle y travaillait comme stagiaire à la Commission européenne. Une caractéristique pour les Européens, je dirais, mon expérience de Bruxelles dirait qu'ils sont des gens ouverts en fait. Aujourd'hui, la jeune femme travaille dans une association européenne. Ivana, c'est d'abord un euro-optimisme chevillé au corps. La Macédoine appartient à l'Europe. Il suffit maintenant d'accomplir tous les détails, disons, politiques, économiques et tout qui va avec pour entrer dans la structure qu'on appelle l'Union européenne. Sinon, culturellement, la Macédoine fait déjà partie de l'Europe. Ivana est rentrée de Bruxelles il y a un peu plus de 8 mois. Dans ses bagages, ce précieux album photo qui lui rappelle la vie qu'elle menait là-bas. Voilà, la Commission européenne, où tout se passe. Place Luxembourg, ce sont mes endroits aussi préférés. Voilà, l'avenue Louise. Lors de son séjour à Bruxelles, Ivana s'est rendue compte que son pays était peu connu à l'étranger et réciproquement. Du coup, elle tâche de transmettre son goût de l'Europe à sa famille, à son frère notamment, père de 2 petites filles. Ne t'inquiète pas, le temps que tes filles soient en âge d'étudier, on aura nous aussi des programmes Erasmus. Mais Philippe est plus sceptique. Pour lui, l'Union européenne est loin d'être une panacée. Le côté négatif, c'est que les grands pays imposent leur autorité aux plus petits, comme c'était le cas dans notre ancienne Yougoslavie. Je suis sûre que les Balkans vont rentrer tous d'un coup dans l'UE. Non, c'est impossible, ce serait trop pour l'Union européenne. Une incertitude qui se traduit chez certains par une inquiétude réelle. Ça donne un sentiment d'impuissance auprès des citoyens macédoniens, surtout ceux qui ont eu des grandes attentes par rapport à l'adhésion européenne, comme par exemple les jeunes. Le pays a obtenu le statut de candidat en 2005, mais toujours pas l'ouverture des négociations d'adhésion. À Bruxelles, l'État macédonien est à l'honneur au festival Balkan Trafic. L'une des têtes d'affiche, Koçani Orkestar, un groupe macédonien appartenant à la communauté des Roms. Katielin Landaburu est allée à leur rencontre. Dernier test son avant le grand concert du soir, le Koçani Orkestar, fanfare originaire de Macédoine, partage la tête d'affiche avec le célèbre groupe roumain Taraf de Hajduk. Pour Vinku, l'accordéoniste, la musique sert de pont entre les Balkans et l'Europe. Et à chaque fois qu'il joue à l'ouest du continent, il se sent un peu comme un ambassadeur de sa région d'origine. Tout le monde il aime notre musique, quoi, parce que ça c'est festif, c'est pour le danser. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour l'apprendre. Mais malgré le succès du groupe, beaucoup de leurs fans ignorent encore tout de la Macédoine. Souvent ils confondent avec la Grèce. Mais la Macédoine, c'est une ancienne république yougoslave. Parfois les gens le savent, mais souvent ils l'ignorent. Les Européens ignorent-ils à ce point la Macédoine? Savent-ils au moins d'où le groupe qu'ils viennent admirer est originaire? Nous avons voulu vérifier en partant à la rencontre du public. Est-ce que vous savez de quel pays ils viennent? Non, pas du tout. Alors là, c'est une colle, quoi, non allez, on va dire Macédoine. Ça évoque quoi pour vous la Macédoine? La salade de légumes. C'est entre autres une salade avec des fruits, mais je pense que c'est aussi un pays ou une région, je ne sais pas très bien en fait. Après ce concert, la Macédoine ne sera plus seulement une salade ou une région, mais aussi une musique et une culture. C'était bien là l'objectif des artistes sur scène, jeter des ponts entre deux mondes.
L'État macédonien a des difficultés avec ses voisins, néanmoins il est capable de coopérer. Cette laiterie exporte toutes sortes de produits laitiers vers le Kosovo. Suivons tout de suite la route du lait avec Alix Le Bourdon. Tous les jours, plus de 100 camions de marchandises transitent par le poste frontière de Blace. Du Kosovo arrivent des cargaisons de ciment, de fer ou de polystyrène. Et dans l'autre sens, la Macédoine n'importe pas de produits agricoles du Kosovo. C'est surtout l'inverse. Des fruits, des légumes. Parmi ces biens, les produits de cette laiterie de Bitola. Dans l'ex-Yougoslavie, chaque État possédait une spécialisation au sein d'une économie intégrée. La République macédonienne était ainsi le verger. Mais avec les guerres yougoslaves, des murs se sont dressés entre les nations voisines. L'Union européenne leur réclame désormais plus de coopération économique. La laiterie fait aussi fi des frontières, la Serbie ayant imposé un embargo sur le Kosovo qu'elle ne reconnaît pas comme État. Les entreprises serbes passent par des compagnies macédoniennes pour contourner la difficulté. Il est vrai que la Serbie a imposé des contraintes d'exportation de produits laitiers vers le Kosovo, et donc nous en profitons. Autre avantage stratégique côté macédonien, la présence d'une forte minorité albanaise dans le pays et donc dans les entreprises. Je dois dire qu'ici, en Macédoine, beaucoup d'hommes d'affaires comprennent les Kosovars, car certains parlent albanais, comme eux. Mais l'argument des langues est à double tranchant, car de plus en plus, le Kosovo semble se rapprocher commercialement de son grand voisin albanais. Au poste de frontière de Blace, on craint une baisse des exportations vers le Kosovo. Tout dépend de la compétitivité de nos entreprises sur le marché kosovar, compte tenu du fait que l'Albanie devient un concurrent sérieux, avec sa main-d'œuvre moins chère, même si nos produits sont de meilleure qualité. La qualité des produits, c'est ce qui semble pousser ces consommateurs kosovars à acheter macédonien. Nous savons que ça vient de Macédoine, mais ces produits sont bons. À Pristina, capitale kosovare, le distributeur des produits de la laiterie s'accommode bien des affaires avec son voisin macédonien. L'histoire des relations commerciales entre les deux pays est longue, mais pour l'instant, c'est la Macédoine qui gagne au jeu des exportations par rapport au Kosovo. Les affaires reprennent donc entre ses voisins déchirés par l'histoire. Mais pour rejoindre un grand marché, non entravé par des considérations politiques, il faudra probablement attendre l'adhésion à l'Union européenne. Nous sommes devant l'église Saint-Dimitri de Bitola, une église sans histoire. Mais à l'église Saint-Dimitri de Skopje, les icônes ont retrouvé leur couleur originelle. Le doré brille, le rouge est vif. Pour les Macédoniens, c'est un signe du ciel. Alix Le Bourdon est allé voir ce miracle. Risto n'avait pas vu son église aussi remplie depuis bien longtemps. Croyants ou moins croyants, ils sont venus voir de leurs propres yeux le phénomène. Ici, tous l'ont déjà baptisé le miracle des icônes. Ça a commencé ici lorsqu'une femme a vu les icônes se mettre à briller, à s'auto-nettoyer. Elle m'a appelé pour que je vienne vérifier. Et j'ai constaté de mes propres yeux que c'était vrai. C'est un miracle divin. Et pas question d'avancer des hypothèses plus cartésiennes. Ici, on croit dur comme fer que c'est la main divine qui est intervenue. Il y a des gens qui n'y croient pas. Mais moi, j'y crois. Une chose pareille n'est jamais arrivée. Je suis très ému. Un miracle, une manne pour le prêtre de cette église qui, ces derniers temps, voyait se clairsemer les rangs de ses fidèles. Pourtant, la religion chrétienne orthodoxe est un ciment identitaire de la majorité macédonienne, par opposition à une minorité albanaise de tradition musulmane. La religion chrétienne orthodoxe existe depuis 2000 ans, depuis l'apôtre Paul et la martyre Lydia. Ils ont réussi à répandre la foi grâce à la force divine. Des arguments religieux qui épousent chez certains des revendications plus nationalistes. La Macédoine a passé 500 ans sous l'Empire ottoman et c'est grâce à la religion qu'elle a pu préserver son identité. Avec la chute du communisme dans les Balkans, le peuple s'est tourné vers Dieu et vers l'Église. Le communisme ne permettait pas de croire en Dieu et d'aller à l'Église. En attendant, les pratiquants réguliers ne sont pas légion et il faudra bien un miracle pour les remotiver. Nous sommes à Skopje pour la traditionnelle balade culturelle. Nous allons tout de suite rencontrer Vladimir Frantz, un rocker-guitariste très connu qui nous fera faire une visite dans l'espace et dans le temps.
Bonjour, enchanté, bienvenue à Skopje. Merci. Comment ça va? Bien. Alors je vois que vous êtes en pleine répétition là. Vous répétez quoi au juste? On a un concert ce soir à Stip et vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir. Merci, avec plaisir. Vous pouvez nous présenter votre groupe là? Ah bien sûr. Donc au chant Nicolas. Hello. Au sax c'est Goran. À la percussion Bojan. Et au chant aussi, je suis à la batterie Bagé. Alors c'est de la pop rock version macédonienne. C'est un parfum particulier? Lequel? Disons qu'on a un son plutôt européen, mais le chant, les mots, la lyrique est en macédonien, donc ça doit faire un bon mélange, un bon cocktail. Et comment ça se fait que vous parlez aussi bien français? Je suis né à Paris, j'ai vécu là-bas jusqu'à ma 13e année, après je suis revenu ici, et en plus j'ai fini la faculté de langue française et littérature. Mais ça fait un bon temps que je n'ai pas parlé français, ça va me faire du bien. Et vous parlez également d'autres langues? Je parle l'anglais, je parle un peu italien, j'ai un peu oublié, mais ça va, je comprends. Le serbe, le macédonien. On se débrouille. Si on se croirait à Londres. Oui, c'est vraiment intéressant pour moi aussi. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis dans un bus à 2 étages à Skopje. On vous fait découvrir Skopje. Voilà, exactement. Quel paradoxe. Il y a un symbolisme dans tout ça parce que dans les années 50, Skopje avait des bus à 2 étages. Donc, après le tremblement de terre, tout a coulé dans l'eau. Disons que maintenant, c'est un moment romantique, quoi. C'est un clin d'œil au passé. Ici, on se trouve sur la forteresse de Calais, qui date du 6e siècle après Jésus-Christ, de l'ère byzantine. C'est vraiment un symbole de Skopje, un des symboles principaux avec le pont et la rivière de Vardar. C'est l'unique forteresse de la Macédoine. Avant le tremblement de terre, il y avait un toit, mais il a tombé après le tremblement de terre. On sent qu'on marche sur la terre, et sous la terre, il y a vraiment des fortunes de l'histoire. Donc, pendant l'été, il y a beaucoup de concerts qui se font ici, des manifestations de tout genre. Donc c'est vraiment, pour moi, un endroit magique. Alors on a sauté quelques siècles, là on se trouve à Skopje 2014, un projet architectural grandiose et on se trouve sur l'Arc de Triomphe. C'est un arc de triomphe, c'est un peu hors du temps, non? C'est magnifique. Non mais je rigole, oui bon, c'est hors du temps. Donc c'est une question un peu délicate. Ils auraient dû un peu faire la balance entre investir l'argent dans les hôpitaux au lieu de tout faire en monument historique. Ils ont un peu exagéré, d'après moi. Je pense que c'était une sorte de ego boost pour les Macédoniens aussi, parce qu'on est un petit pays. Quand je dis que je suis de Macédoine, la première question c'est où ça? C'est dans quel continent? On est dans l'Europe, ouais, ok. Ça c'est bien, oui, mais c'est de l'histoire. Moi je suis quelqu'un qui pense à l'avenir, qui pense au présent. Je pense qu'ils auraient dû aussi investir dans les personnes qui sont un peu plus jeunes, qui ont quelque chose à dire. Parce que moi, comme artiste, ce pays ne m'a rien donné. Ici, comme dans d'autres pays, lorsque les usines ferment, elles connaissent une nouvelle vie en devenant des lieux de culture. Et vous, Vladimir, avec votre groupe, vous avez tourné un clip ici. À la fin des années 80, cette usine de verre a fermé, comme beaucoup d'autres, même si elle était une des plus grandes usines de verre de toute la Yougoslavie. Et après sa fermeture, je pense qu'environ de 3000 personnes se sont retrouvées sans travail. Et ce lieu abandonné, pour moi, évoque de bons souvenirs, parce que c'est ici qu'on a filmé plusieurs plans d'un des plus gros hits de nos carottes qui s'appelle Le nombre de téléphones n'existe pas.
Ce qui est intéressant pour ce vidéoclip, c'est que des grandes vedettes de Macédoine ont été acteurs dans ce vidéoclip. Une d'elles était Toše Proevski, qui était vraiment une légende dans tous les Balkans. On l'appelait l'Elvis Presley des Balkans. Et je pense que même aujourd'hui, c'est un des meilleurs vidéoclips de la Macédoine. Vladimir! Bienvenue à Štip. Merci. Alors ce soir, c'est le grand soir. Exactement. Vous attendez combien de personnes environ? On est à guichet fermé ce soir, donc je pense que ce sera environ 800 personnes. Et vous allez jouer vos plus gros tubes? Exactement, je pense que ça va plaire au public. On pense que la salle est comble, quoi, ce soir. Exactement, oui. Vladimir, merci d'avoir été notre guide pour cette balade. Ça a été un plaisir de vous avoir rencontré. Merci. Pour moi, c'était un immense plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin d'Europe District. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on vous retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Et on vous laisse en très très bonne compagnie avec le groupe Knockout.